Bon alors, fake ou pas fake, les photos de Thomas Pesquet? J'ai ouï dire que certains osaient penser que les photos de Thomas sont en fait des simples copier-coller de Google Earth. Si on regarde sur la page Facebook de Thomas, on voit qu'il a quand même publié plus de 1400 photos depuis le début de son séjour. Pas évident quand même, il doit passer ses journées sur Google. Alors on va essayer de comprendre ensemble comment Thomas Pesquet fait ses photos, car oui, ce sont des vraies photos. Dans un premier temps, on va chercher quel appareil il utilise en général pour faire ces magnifiques vues. Ensuite, on essaiera de comprendre comment fonctionne ce matériel. Dans un dernier temps, on expliquera comment il est possible de faire ça depuis l'ISS. On fera une petite conclusion qui s'imposera d'elle-même tellement les arguments sont simples. Donc, quel appareil photo est utilisé ? Il s'agit d'un Nikon D4S et un zoom de 800 mm de focale avec un multiplicateur de 1,4 fois. On trouve cette info très facilement en cherchant sur notre ami Google. Thomas utilise plusieurs appareils différents, mais pour les gros plans en question dans la vidéo des platistes douteux de la véracité des photos, il s'agit de ce dernier. On voit ici une photo de Thomas Pesquet en train de prendre des photos avec ce fameux appareil, qui vaut quand même la modique somme d'environ 20 000 €. Voici l'appareil avec le zoom de 800 mm, qui contient plusieurs lentilles permettant de chercher très loin des détails imperceptibles à l'œil nu. Il existe un site expliquant le fonctionnement de ces focales. Je vous mets le lien dans la description. Et sur ce site, on trouve même un petit calculateur qui, en fonction du zoom utilisé, nous donne la taille de ce qu'on prendra en photo en fonction de la distance qui nous sépare de l'objet visé. On va donc l'utiliser pour vérifier ce que peut prendre en photo Thomas depuis l'ISS. Donc la focale, c'est 800 mm. La distance de la scène, c'est 400 km, soit 400 000 mètres. Et si on demande le résultat, le calculateur nous dit que l'appareil photo prendra un cliché correspondant à une surface de 12 km sur 18 km, ce qui correspond, comme l'ont bien montré les platistes dans leurs vidéos, à une altitude d'environ 15 km. Ce qui veut dire qu'en étant à 400 km de l'objectif visé et en utilisant ce genre de focale, c'est comme si on se trouvait à 15 km de la scène photographiée. C'est le principe d'un zoom. J'ai donc fait un test sur Google Earth, en pointant Saint-Brieuc, qui était, il me semble, un des exemples montrés. Et si on cherche à voir une scène de 18 km de long sur 12 km de large, en utilisant les règles, on voit une altitude d'environ 15 ou 16 km en bas à droite de l'écran. Alors, comment fait-il pour prendre ces photos alors que l'ISS voyage très vite autour de la Terre ? Thomas est-il si rapide pour prendre ces clichés ? Voilà une représentation de ce que représente 18 km sur Terre par rapport aux 400 km d'altitude de l'ISS. La Terre n'est pas à l'échelle, je vous l'accorde, mais les distances de 18 et de 400 km le sont. On sait que l'ISS orbite à une vitesse d'environ 27 600 km/h, soit 7,66 km par seconde. On va essayer de rester très gentil dans nos estimations, sachant que Thomas peut quand même légèrement orienter son appareil. Il a un angle de visée non nul. Sur ce schéma, on voit par exemple qu'il peut facilement photographier une zone de 18 km, pendant que l'ISS avance d'environ 65 km, sans trop de difficultés. La visée est représentée par les pointillés verts. Connaissant la vitesse de l'ISS, on en déduit que Thomas Pesquet a donc environ 9 secondes pour prendre sa photo. Et c'est long 9 secondes, regardez. N'oublions pas non plus que son appareil est capable de prendre une douzaine de clichés en rafale par seconde, soit une bonne centaine de photos pendant ce laps de temps. De cette manière, il est quasi sûr d'en avoir au moins une qui ne sera pas ratée. Alors, conclusion. On pourra être étonné que nos amis platistes prennent comme référence les images de Google Earth, qui sont, je crois, des photos satellites
collées les unes aux autres pour avoir la Terre entière. Un peu comme avait fait la NASA pour les premières photos de la Terre, style Blue Marble. J'ai aussi entendu que les photos de Google Earth n'étaient pas prises par des satellites, mais par des avions à 15 km d'altitude, comme par hasard. Et donc, on ne se pose pas la question là de savoir si le photographe dans l'avion arrive, lui, à prendre des photos en volant à 800 km/h, alors que Thomas n'est pas censé pouvoir le faire à 400 km d'altitude à 28 000 km/h. Notons aussi que sur Google Earth, on peut visualiser la Terre depuis n'importe quelle altitude, ce qui veut dire que si un photographe nous donne une photo prise d'un avion, d'un ballon-sonde, d'un satellite ou de tout autre ovni, on pourra facilement retrouver la même zone représentée sur la photo dans Google Earth. Il suffira de se mettre à la bonne altitude. Dernier point pour conclure, si on prend le temps, et je l'ai fait, de regarder beaucoup de photos de Thomas, on pourra s'apercevoir que certaines de ces photos sont prises avec différents réglages de zoom, nous donnant l'impression qu'il change d'altitude. Exemple avec ces photos de la Sardaigne. On voit bien que les nuages sont identiques, donc les photos sont prises au même moment, mais le zoom a changé. Voilà donc, aucun trucage, aucune magie, et ce sont les vraies photos de Thomas. Il suffit de comparer quelques détails, on verra que ce n'est pas 100% identique à Google. D'ailleurs, les photos de nuit sur Google Earth, faut les trouver. Allez, je vous laisse avec quelques clichés pris sur la page Facebook de Thomas Pesquet, car ça vaut le coup d'œil. Ciao.